Coucou guys, j'espère que vous allez super bien today. En ce qui me concerne, I'm perfectly splendid. Franchement, tu vas vraiment m'énerver. Coucou guys, j'espère que vous allez super bien today. En ce qui me concerne, I'm perfectly splendid. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais tenter de faire un look de bad bitch chez Decathlon. Ouais, chez Decathlon. Qu'est-ce que tu fais? Je compte les prénoms des filles. Juliette, Emma, Chloé, Caroline, Émilie, Marie, Catherine. Pourquoi t'as réfléchi comme ça? J'ai oublié Catherine, je savais plus comment ça s'appelle. Ah, Océane. Oh le bâtard. Pourquoi celle qui est nue? T'es jamais habillée à la maison. D'accord, Océane et Olivier alors. Elles ont pas honte de faire du sport en culotte comme ça? Je savais pas qu'il fallait s'habiller comme ça pour faire du volley. Ah non, faut être en bad bitch pour faire du volley. Alors si je prends juste la tenue classique du volley, normalement je suis une bad bitch quoi. C'est une culotte, ouais. Moi, je t'ai déjà vu faire du shopping habillé comme ça, donc de quoi tu me parles? Oui, non, mais c'était pour différentes occasions. C'était une autre... C'était pour... C'était en été. Je peux pas montrer mes fesses comme ça? Si, je peux. Je sais qu'on n'est pas du tout sur une tenue de bad bitch, là pour le coup on est sur un uniforme de volleyball, rien à voir. Et je me rappelle quand j'en faisais au lycée, au collège, et franchement c'était un calvaire pour moi. Je sais pas, j'avais mal aux avant-bras, il y avait littéralement un ballon qui cognait sur mes avant-bras de manière frénétique. Par contre je vais pas vous mentir, je me sens grave sexy. J'ai l'impression que ça emballe bien les fesses et que ça les rend bien toutes rondes et toutes mignonnes. Je pense que je vais l'utiliser en pyjama. Je trouve pas ça un peu sexy sur moi genre? Moi je trouve ça c'est plus sexy que tes pyjamas. C'est quoi ce shade? Non mais c'est faux, j'ai des pyjamas très sexy. Hein. Ouais, non, t'en as des très sexy. Parce que c'est le côté en mode, je fais du sport, j'ai pas le temps, je suis pas une girly, j'ai pas peur de taper dans le ballon. J'ai du caractère, je n'hésiterai pas à transpirer. Ça reflète une partie de moi un peu femme forte, femme de poigne. Je n'hésitera jamais à mouiller le maillot. Je sais très bien que c'est pas un vêtement de bad bitch, mais je me sens grave sexy. Alors que quand tu mets un petit pyjama avec des petites pattes d'ours dessus ou une tête de Mickey, tu vois, c'est pas la même. T'es pas la même personne. Next! Et gros shout out à toutes les meufs qui font du volley, vous êtes les meilleures. Mouah. Franchement, ça pourrait passer, non? Est-ce que tu penses qu'on peut te faire une réflexion si tu te balades avec ça? Madame, vous vous êtes perdue? Bah, tu dis, je cherche la piscine. Mais tu sais que c'est super bien pour muscler les fesses dans l'eau. J'hésite entre ces stylés où ça fait un pyjama. Là, il y en a un rouge. Mais c'est pour les hommes. Mais il n'y a pas ça pour les filles. Faut que vous serviez à quelque chose, bordel. Bah, c'est bien connu. Il y a des trucs sympas chez les hommes, on peut les servir. Les vêtements ne sont pas genrés. Pour le coup, guys, j'ai vraiment l'impression d'être dans une tenue de bad bitch. Ce détail-là, que tu vois sur toutes les espèces de robes qu'on met, bah, en fait, ça a une véritable utilité, visiblement. Je crois que c'est pour le running. En tout cas, je sais que je l'ai pris au rayon homme. Et là, tu vois, j'essaye de projeter mon mec dans cette tenue, mais ça me gêne, quoi. J'arrive pas à... Regarde. J'ai même pas envie de me projeter dans cette tenue, wesh. En plus, la qualité, elle est trop bien parce qu'on est vraiment sur un espèce de tissu hyper moulant et près du corps. Franchement, la couleur, elle est grave belle. J'ai l'impression que ça me va trop bien et tout. En fait, j'aurais aimé avoir des regrets sur l'outfit et dire ah ça fait trop masculin, j'aurais préféré qu'au niveau de la coupe il fasse comme ci comme ça, mais en fait not at all. Genre c'était vraiment parfait pour une meuf. Franchement, en y réfléchissant bien guys, je regrette de pas l'avoir pris en noir parce que je me sens à l'aise dedans, je me sens bien et j'aime le côté utilitaire, le fait que ce soit keepsta. Bref, je valide cet outfit de ouf. Tu vas pas dans le vestiaire de ton gars pour prendre une combinaison moulante. S'il te plaît, je peux t'emprunter ta combinaison moulante? Oui, celle-ci, s'il te plaît. Et puis tu fais une photo Instagram, ouais. Mais où va le monde? Si, c'est trop la base. C'est toi qui aurais acheté ça, je te l'aurais pris direct. Mais pour de vrai, guys, je vous jure, c'est trop stylé. Attends, laisse-moi l'essayer. La marque, c'est Keepstar. Tu vas l'essayer? Viens. Ah mon dieu! Viens montrer à mes abonnés. Bah non. Viens montrer à mes abonnés. Jamais. C'est quoi ce petit short? J'essaie de lire l'émotion qu'il y a dans ses yeux. Ah ouais, toi le Louvre est fermé, du coup tu te rabats sur...
j'ai honte. Guys, je suis un petit peu au bout de ma life. J'essaye de trouver des accessoirisations avec cette espèce de petite veste, une espèce de petit top comme ça et un legging. Je me dis je peux arriver à faire une combi en mode hey, ski sexy, je vais au ski mais quand même I need to show my curves and all that. J'ai l'impression que ça va faire l'affaire. Après, encore une fois, faut essayer. Franchement, j'ai pas la certitude que là on soit sur une tenue de bad bitch. Le petit gilet, ça fait vraiment maman, petite maman qui a pas envie d'avoir froid. Une bad bitch, elle préfère avoir froid que mettre un petit gilet. Ouais. Définition de bad bitch, c'est cailler des ovules. Laisse nos ovules en dehors de ça. Donc il n'y a pas de bad bitch au Canada. Non, incompatible. Non, franchement, guys, le petit gilet, je suis pas certaine, je le trouve pas vraiment sexy, quoi. Y a même pas un espèce de petit truc pour resserrer à la taille. À la limite, vous savez, c'est même pas ça qui me dérange le plus. Je pense que c'est vraiment le côté gris du pull et du pantalon qui font que y a un côté quand même un peu trop sportif et un peu trop lounge, je dirais. Si le tout était noir, peut-être que ça l'aurait mieux fait, ou alors tout blanc. Le noir ne sauve pas tout. Franchement, le noir sauve beaucoup. Le noir ne sauve pas tout. Ça aurait pu faire en mode combinaison un peu catsuit, tu vois, en mode... En mode deuil. Mode quoi? Moi je trouve que ça fait bad bitch. Mais bad bitch 48 ans. C'est vrai. Félicia, ça lui va bien. Elle part toujours en vacances à Aspen et tout. Avec... Mais oui. Tu vois, c'est elle. Elle mange des fondus. Okay, mais non, elle est végane. Parce qu'elle mange vraiment du fromage. Elle a 48 ans. Elle mange pas de fromage. Elle s'assoit sur la table avec son verre de vin. Oui, voilà, quand elle fait la folle. Elle a de l'argent. Elle a de l'argent, attention. Bah oui. Tu t'habilles pas comme ça si t'as pas d'argent. Je veux dire, l'ensemble, il coûte 200 €. Ouais. Mais vous savez quoi, il y a pas d'âge pour être une bad bitch. Donc, je valide cette tenue malgré tout. Next! Guys, regardez ce que j'ai trouvé. Je trouve que ça peut être grave mignon. Avec un petit legging, tu rentres ça dedans en mode hello guys, salut. Si tu n'es pas abonné à ma chaîne, je t'invite grandement à t'abonner. Il y a littéralement marqué s'abonner en dessous de la vidéo. Et si tu fais ça, vraiment, t'es l'une des meilleures personnes qui existent sur cette terre. Merci pour moi! Tu es la meilleure personne qui existe sur cette terre. Ben, voilà. Répète-le encore. Il me faut un cycliste. Il pourra peut-être bien me gainer quand même. C'est stylé de ouf. Non, mais ça, c'est pas un cycliste, ça, c'est un petit pantalon. Mais Dolan, je croyais que c'était un short. On va chercher un vrai cycliste à ma taille. J'ai trouvé des leggings de ski. Pourquoi ils mettent ça comme ça? On est supposé ne pas mettre de culotte avec ou quoi? Je comprends pas le délire là. Un petit renfort pour monter sur le télésiège. Je vais en prendre un, j'en ai besoin, on sait jamais. On n'est pas à l'abri de monter sur un télésiège. Guys! Je vous jure que j'aime trop cet outfit, mais genre vraiment, je l'ai pris en S pour que ce soit bien moulant, et je sais pas, il y a un côté un peu... les meufs là qui sont sur les pistes en mode round one et elles passent en mode super sexy, leur job c'est juste de marcher avec un panneau dans les mains. Ah non, je te permettrai pas. Pourquoi? Elles ont plein de jobs ces meufs. Si les mêmes qui ouvrent la bouteille de champagne sur le cycliste gagnant sur le podium. C'est bizarre, pourquoi tu sais tout ce qu'elles font? Franchement moi je trouverais ça révolutionnaire, un mec qui vient avec le panneau pour faire round one. T'as capté? Torse nu comme ça en string. Bah oui. Pas abuser. Bah quoi? Il faut rappeler que cette tenue c'est une tenue qui a été prise dans le rayon homme également. Je l'ai pris en taille S pour que ce soit bien moulant. Franchement guys, je trouve que c'est archi sexy. On a l'impression que tu t'intéresses à tous ces sports masculins. Genre de meuf qui dit ah moi j'ai pas de copine, je ne m'entends qu'avec les garçons. Je sais pas pourquoi, j'arrive pas, les filles c'est... Je sais pas, les maquillages, tout ça, non franchement c'est pas mon délire. Je suis spontanée, je suis nature peinture. C'est ça ouais. Mais il y en a trop des meufs comme ça. Mais on les connaît. Je vous assure qu'il y a de fortes chances que je reporte ce top, vous pouvez en être certain. En ce qui concerne le bas, il y a juste une petite particularité, c'est que je l'ai pris au rayon ski. Et du coup, il y a un espèce de petit renfort en mousse très très léger, mais toujours est-il, sur l'entrejambe. Donc quand tu t'assois, t'as comme un espèce de petit oreiller personnel pour ton poussi, quoi. Genre c'est une attention toute particulière pour ton entrejambe. Je trouve ça un peu mignon. J'ai imaginé que c'était pour s'asseoir sur le télésiège. Le tire-fesse. Ah oui, ça s'appelle un tire-fesse. Mais c'est idéal, je suis sûre, dans plusieurs autres circonstances que le tire-fesse. Ok, lesquelles? Mais je sais pas maintenant que tu le dis. Ok, je ne sais pas me décider pour le moment quelle est la tenue la plus bad bitch jusqu'ici. C'est à vous de décider en commentaire tout de suite. Dites-moi ce que vous en pensez, quelle est la tenue la plus bad bitch. J'attends vos coms. Next! Moi, je pense que toi et Isotonnerre, vous devez faire une collab. C'est ce que je leur ai dit. Tu leur as dit quoi? Je leur ai dit, mon rêve c'est qu'on collab ensemble. C'est pas très explicite. Bah si. Fallait dire, mon rêve c'est qu'on sort un modèle de parapluie ensemble. Non, faut pas exagérer. Mon rêve c'est qu'on sort des chaussons rose pastel estampillés Océane. C'est pas mon rêve. Je te jure que les gens ils achèteraient ça. Bon, guys, je suis dans le rayon chasse et pêche. Je sais que ça sonne pas très très glamour comme ça, mais regardez ce que j'ai trouvé. Un espèce de petit pantalon pour aller à la chasse, guys. Mais il est trop stylé. Ça peut être archi frais, non? Je vais prendre celui-là. Genre, si tu veux, tu peux le déballer en mode hé hé hé. Tu peux créer un décolleté, si tu veux. Je le mets dans le panier.
Je trouve ça archi sexy. Pardon. Déjà, on va commencer par la brassière. Elle est hyper galbante. Genre, elle offre un maintien que j'ai, je crois, jamais eu avec mes soutiens-gorge. Le zip, il est tellement protégé par le truc qu'il peut rien se passer, tu vois, qu'il peut pas se dézipper. En mode, il peut rien lui arriver, personne ne peut le dézipper, quoi. Excusez-moi pour ce petit malentendu. En ce qui concerne le pantalon, je l'ai littéralement pris au rayon chasse et pêche. Genre en mode France 5, les gens qui roucoulent comme ça, pour appeler les canards, ils portent ce genre d'outfit. Okay. T'as littéralement des kilomètres de vêtements pour les hommes au rayon chasse et pêche, mais pour la femme, je vous jure, limite ils les auraient mis en boule, ça m'aurait pas choqué. Dans des sacs poubelles, ça m'aurait vraiment pas choqué. J'aurais dit, ah ouais, c'est normal. Par contre, j'ai quand même une question qui me taraude, si je puis me permettre. Pour la chasse, d'accord, à la limite, tu dois te cacher, il y a des bêtes qui te regardent et tout. Mais pour la pêche, je vois pas l'histoire du côté camouflage, j'ai du mal à la comprendre. C'est pas comme si le poisson il allait capter que t'étais là, tu vois. Littéralement, il est dans l'eau, il s'occupe de sa life. Que je vois pas pourquoi porter un pantalon camouflage là, couleur algue. T'as offusqué un pêcheur. Enfin bref, j'imagine que c'est pas le propos. Il s'agit là d'un pantalon d'homme avec quand même des élastiques au niveau de la taille. C'est 90s, hein, j'ai envie de vous dire. Je trouve perso qu'il y a un flow. Et puis, selon moi, l'imprimé camouflage, c'est quand même un espèce de classique pour moi qui se démode pas et que tu peux mettre avec un peu tout ce que tu veux, quoi. Ça n'écrase pas du tout mes fesses. Ça les laisse vraiment... respirer. C'est difficile de pas rentrer dans un discours féministe quand tu constates quand même que le vêtement sportif il est exclusivement fait pour l'homme. Parce que là c'est vrai qu'il suffit de voir l'uniforme de volley pour constater à quel point il y a de l'abus quand même en termes de flexibilité du genou. Ouais, c'est tout à fait le genre de créole qui complète la tenue hyper 90s, hyper même années 2000 de toutes les meufs dans les clips de R&B, tu vois. Avec leurs petites vestes et tout et leurs petites casquettes. Peut-être que j'aurais rajouté un petit bomber ou un truc, sauf qu'il y en avait pas. Next! C'est quoi ça? Ah, c'est un jogging mais super léger. Mais il est stylé quand même, non? Attends, je vais chercher ma taille. M. Allez, hop. J'ai changé d'avis parce que je le trouvais stylé, mais il est noir. Et je me rends compte que je choisis trop de trucs noirs à chaque fois, guys. Faut que je choisisse un peu des couleurs, mais ça, j'ai du mal. Alors faites deux pas en arrière. Tada! Ah non, non, c'est bon. Pourquoi avoir décidé de mettre une feuille? Comme si tu voulais avoir un logo feuille sur ton t-shirt. Pour revendiquer quoi? Ton amour pour la nature? C'est ça? C'est ça? Pardon, je suis pas du tout d'accord. Ouais ou non? Toi, t'en penses quoi? C'est peut-être transparent, c'est ça le problème. Bon, guys, je suis un petit peu mitigée là. Parce que j'ai vraiment pas l'impression de porter une tenue de bad bitch. J'ai l'impression de porter une tenue de meuf qui va au sport et qui est un peu sexy. Mais de là à dire bad bitch, I'm not sure. Tu n'as pas le droit de rentrer dans l'ordre de la bad bitcherie. Je ne sais pas, c'est difficile. Peut-être avec un certificat. La lettre d'un proche qui atteste de la liste de bad bitcherie que tu as pu effectuer au cours des 2 dernières années, c'est négociable. Je suis un peu mitigée sur le pantalon parce que on dirait à la fois un pantalon de pyjama et à la fois un jogging. Il est cool quand même, hein. J'avais oublié que j'aimais bien les pantalons Adidas comme ça avec 3 bandes. J'ai toujours trouvé ça un peu sexy. Même sur un gars, je trouve que c'est sexy. Tu portes que des Nike, tu portes pas des Adidas, toi. La vidéo touche à sa fin, mes petits babes. N'hésitez pas à me dire la tenue que vous avez préférée en commentaire. Personnellement, ma tenue préférée, c'était le legging noir avec le top en mode... Quoi? Pourquoi tu copies? C'est moi j'ai dit c'était ma tenue préférée. Non, je la prends. Elle est trop... c'est trop frais. J'aime trop ce top, il est trop bien. Et le legging, il fait de petites fesses comme ça. Bien haute, bien mûre comme ça. Trop beau, j'adore. Faustine a dit merci pour votre fidélité et merci d'être de plus en plus nombreux à regarder les vidéos. Bah, je veux dire comme Faustine.